Bonne journée, bonne nuit. Jésus, 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 Jésus en toi, Jésus en moi, Jésus pendant mes vacances. Au moment où je te parle, je suis en vacances, je suis dans le comté de Charlevoix, on appelle ça, c'est la CEPAC, ce sont des territoires qui sont loués. Je suis dans une place de luxe. Quelqu'un m'a invité avec un autre de ses amis. Nous sommes trois dans un beau chalet, électricité, Internet, tout, devant des lacs. Il y a 120 quelques lacs hyper poissonneux et j'aime la pêche. Voici mon coffre à pêche que je prépare. Il est lourd, voilà. Et derrière moi, vous avez mes deux lignes. Nous sommes partis mardi et aujourd'hui, c'est notre dernière journée de pêche. On revient demain sur Québec. Voilà. J'ai dit, est-ce que je fais des émissions de télévision pour toi, mon ami, pendant que je suis en petites vacances? L'an dernier, je ne pouvais pas, j'étais malade, je ne pouvais pas sortir de la maison, j'avais une colite ulcéreuse, la diarrhée, les couches pour adultes. Oh là là! Cette année, avec la coloscopie et tout ça, je peux me déplacer. Bon, j'ai été malade la semaine passée. Le médecin m'a dit, oui, 3 jours, mais ne transporte pas le moteur et fais attention. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un domaine de luxe. Pas moi qui paye, je vous le jure. Je vous le jure. C'est vraiment un cadeau de quelqu'un qui a réussi en affaires. Bon, alors j'étais trop timide pour dire non. Mais je me suis dit, pourquoi pendant 3 émissions, c'est-à-dire celle de mardi, aujourd'hui et dimanche, je ne parle pas des miracles un peu incroyables que j'ai vus dans ma vie? Quand on a 74 ans et qu'on croit depuis l'enfance, depuis notre première couche, il se passe des affaires. Je voudrais te parler aujourd'hui, non pas de pêche, je vais te parler du sport qui s'appelle le football. Partout en Afrique, partout en Europe. Au Canada, on va parler du soccer. Parce qu'il y a le football américain, qui est un ballon ovale tiré, voilà, c'est ça, le football américain. Bon, là, on parle du football européen. Donc, ici au Canada, on appelle ça le soccer. Bon, OK. C'est pas un mot français, c'est un mot anglais. Bon. En français, football, ça s'appelle la balle à pied. C'est pas plus français à Paris, à Bruxelles, au Luxembourg, ou peu importe. Football. Foot, c'est pied. Ball, balle. En tout cas, peu importe. On sait de quoi on parle. Pendant que j'étais à Brazzaville, au Congo, on m'avait demandé d'être le mentor, le président d'un club amateur, mais de haut niveau quand même. C'était pas des pee-wee, là, c'était des gars de 18-20 ans. Et il y avait une grosse coupe qui s'appelait la Coupe de Brazzaville. Et bizarrement, je leur montrais des jeux que j'avais conçus pour le hockey sur glace pendant ma jeunesse, qui étaient des attirés pour passer à côté. Et puis ça fonctionnait. Et finalement, l'équipe qui s'appelait Baptême 2. C'est pas jeune, ça fait 25, 30 ans, 40 ans. Baptême 2. Donc, voilà. C'était tous des catéchistes. Donc, ceux qui enseignaient aux enfants pour le baptême, la confirmation et la communion solennelle. On avait une grande école de 2000 élèves tous les soirs, du lundi au jeudi. Donc, j'étais l'assistant du Père Taffé. Et ils avaient une équipe de foot. J'avais trouvé un donateur au Canada pour payer le maillot. Voilà. Paroisse Saint-Pierre-Claver, Brazzaville, Baptême 2. Voilà, on était, comme on dit ici, en voiture. On était chic. Voilà. Et on se réunissait au début et au lieu de crier « nous, on disait « Jésus, 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 Jésus ». Non, on avait fait de l'exercice quelque chose de chrétien. Bon, finalement, on se rend à la coupe, qui est mon Dieu, qu'elle est grosse. La coupe de Brazzaville, la capitale, contre les champions de Poto-Poto. Poto-Poto, qui est le centre-ville, où il y a
Bas-Congo, notre paroisse, il y a peut-être 10-15 000 personnes, mais dans Poto-Poto, au centre-ville, il y a beaucoup de monde. Et il y avait une équipe, on ne peut pas mentir, là, je sais qu'il y a des gens de Brazzaville, et je les salue, qui m'écoutent. Il y a une équipe qui s'appelait les Diables Rouges. Les Diables Rouges. Donc, on se rend en finale, baptême 2 de Saint-Pierre-Claver. La paroisse Saint-Pierre-Claver, fait de catéchistes. Ce sont tous des enseignants, des catéchètes. Voilà. Contre l'équipe des Diables Rouges. Alors, la partie était le samedi matin. Alors, je convoque le capitaine, mon ami Youlou, qui vient avec son partner, Mambou qui s'appelait. Il était petit, mais il jouait bien. Il était petit et rapide. Mambou était plutôt grand et mince. Bon buteur, mais... Donc, je leur dis, vendredi soir, nous allons faire une réunion de prière pour le match. Diable Rouge, c'est une équipe extraordinaire. Il y a des joueurs qui vont aller loin là-dedans. Nous, on est des catéchistes. Nous, on sert Dieu, et puis on s'est donné une équipe pour s'amuser, une équipe de foot. OK? Mais, c'est clair qu'on va se faire battre, hein? On va y goûter. Puis, il y avait différentes sections, puis finalement, ça a été baptême 2 contre Diable Rouge. Donc, on s'affrontait au stade Bas-Congo, à côté de chez moi, qui n'existe plus. C'est le marché qui a mangé cet espace-là. Je suis retourné en 2007. Et puis, donc là, je vois Mambou qui dit, tu sais, il y a Pierre, ça c'est moi, frère, grand frère, Yaya, le grand frère. Il dit, il y a Pierre, il dit, on est en Afrique. J'ai dit, oui, on va faire une réunion de prière, l'Afrique, moi je m'en fous. On est des catéchistes. On enseigne la parole de Dieu. Oui, mais il dit, il y a Pierre. J'ai dit, je peux pas. Non. Tu veux aller voir? Nous avons réservé et payé déjà le féticheur, le sorcier, qui va faire des envoûtements sur l'équipe des Diables Rouges. Oh! J'ai dit, je peux pas croire. Et ils avaient payé assez cher à l'époque, je pense. C'était... Ils avaient cotisé, c'était 50 000 francs CFA, c'était pas loin de 100 €, c'était pas loin. C'est 125 $ canadiens. C'était déjà payé et ils étaient attendus à 19h le vendredi soir. Moi, je voulais avoir une réunion à 20h. Mais ça durait quelques heures. Avec toutes sortes de cérémonies, toutes sortes d'histoires. Ah, le sorcier met le nom de tous les joueurs adversaires sur des bouts de bois qui fait brûler dans un écuelle. Puis après ça, tous les membres de l'équipe vont pisser, excusez l'expression, sur ces gens-là, sur les noms, sur les bouts de bois. C'est de la sorcellerie africaine. Bon! Il n'y a pas moyen de les convaincre que c'est une réunion de prière qu'il faut avoir. Alors, je vois Youlou qui me dit, est-ce que Dieu s'intéresse au foot? J'ai dit, si le démon s'en intéresse selon toi, penses-tu que Dieu ne va pas s'en intéresser? Parce qu'en Afrique, la sorcellerie est derrière tous les sports, tous les championnats. Tu n'as pas idée de toutes les gris-gris qui sont enterrés dans le sol par une équipe, et puis par l'autre équipe, tout le monde se fait des gris-gris, des envoûtements l'un contre l'autre. Quand tu regardes au Sénégal, tout ce qui les lutteurs portent comme fétiche avant de commencer le combat, ça n'a aucun... C'est pas possible. Les étudiants qui passent leur licence, leur degré universitaire, se remplissent de fétiches, de sorcellerie, d'amulettes pour réussir l'examen. C'est fort en Afrique, vous le savez, même si vous vivez en France, mais si vous venez
d'un de ces pays-là, que ce soit de Conakry, que ce soit de Libreville, que ce soit de Brazzaville, que ce soit de Kinshasa, que ce soit de Dakar, vous le savez. Vous le savez. Et si vous venez des Antilles, vous le savez. Oui, oui, ça existe. Bon, j'ai dit, 7 heures. Vous allez chez le gars de Makalikali, juste la paroisse à côté. Là, je les vois se regarder. J'ai dit, bon, pas besoin de répondre, je sais que c'est lui. Il est connu dans le secteur. Il est connu, OK. Moi, je fais mine de rien. Le lendemain, le vendredi, la veille du championnat, je prends ma 4x4. J'avais une Land Rover 4x4 longue. Et j'attends 7h15. Là, je me pointe et je marche à pied. Et puis, je ne cogne pas. J'entre chez monsieur le sorcier. Le marabout. Appelez ça comme vous voulez. Le gadet des affaires, le Kim Boiser, peu importe le nom. Lui, il parle au diable pour aller écraser l'autre équipe spirituellement. Bon. Quand je suis arrivé, ben là ils sont en train de faire pipi sur des bouts de bois avec toute mon équipe de catéchistes. Qui disent que Dieu peut tout, que Dieu est vivant, que Dieu est ton Père, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils. C'est ma gang, mon groupe. J'en viens pas. Tout simplement pas. Les baptêmes d'eux qui sont chez le sorcier. Alors, je sors ma croix et je dis, seul Dieu vaincra. Alors là, le sorcier se met à trembler. Il n'est plus capable de parler, il n'est plus capable de bouger. Il a l'Alzheimer aigu, pas Alzheimer, mais Parkinson. C'est pas possible, j'ai jamais vu quelqu'un d'être aussi... C'est un électrochoc. Et puis, il s'en va dans sa chambre arrière, puis il prend l'argent, puis il donne ça, il remet ça, même plus que les gars avaient donné. Il en a trop donné. Il a tout donné, puis il dit, partez! Alors, j'ai dit, tout le monde dans mon véhicule, donc toute l'équipe, il y avait du monde, mais ça, les Africains, ça ne les dérangeait pas. Ils laissaient la porte arrière, puis il était 4 dans la porte arrière à se tenir par le toit, ou à être sur le toit. C'était pas loin de là où on restait. Et on a fait une réunion de prière. Et moi, quand j'étais passé à Rome, il y a un lieu où on peut trouver, et les Africains aiment beaucoup ça, des médailles. Mais là, j'expliquais que la médaille devait t'inciter à prier et que c'était pas de la magie blanche. OK? Mais j'avais une espèce de sac. Encore la médaille miraculeuse qui montre le Sacré-Cœur. Voilà. C'est une médaille, mais qui montre que Jésus est là et son cœur est ouvert pour toi. Donc là, on a fait une réunion de prière dans la chapelle du foyer Abraham où je restais avec d'autres jeunes Québécois. Et on a fait une belle soirée de prière. Et je leur ai demandé une chose. J'ai dit, on va commencer en leur souhaitant de gagner la coupe, qu'ils étaient une très belle équipe. Donc, Youlou me dit, on va comme perdre d'avance. J'ai dit, tout ce que Dieu m'inspire, c'est de leur souhaiter la victoire. C'est tout. Mais ça affecte psychologiquement pas possible. Alors, le samedi matin, il est 9h, il y a foule, tout le monde vient voir la Coupe de Brazzaville entre Baptême 2 de la paroisse Saint-Pierre-Claver et les Diables Rouges de Poteau, centre-ville de Brazzaville, Congo. La partie commence. En moins d'une minute, on mène 1-0. Le gardien adverse n'a rien vu. Au bout de 7, 8, 9 minutes, c'était 8 ou 9-0. Même leur propre gardien s'était rentré un but par une fausse manœuvre. Tout le monde avait ri.
c'était la folie furieuse. J'ai même dit au capitaine, mon ami Yolo, Gustave, et à Mambou, la partie continuait. On avait 2 joueurs en moins sur le terrain, mais pendant que moi je parlais à Yolo et son assistant Mambou, nos joueurs ont fait un but pareil. Ça rentrait comme... Je dis, bon, je dis, écoutez, là, tirez à côté. Tirez à côté du but, ça va finir dans une bagarre générale, ça n'a pas de bon sens. On joue contre les meilleurs des meilleurs. On est une petite équipe de catéchistes. Mais tout le monde avait sa médaille miraculeuse. Hein. Oh, pas bas. Ça paraissait par-dessus le maillot. Il s'était trouvé une corde, puis il avait mis la médaille miraculeuse. Tout le monde... Jésus était dans l'équipe. Le Sacré-Cœur était là. Ah. Et puis la foi, ça déplaçait des montagnes. 30 secondes plus tard, Yolo prend le ballon, il tire. Le but, ça frappe un, ça frappe l'autre. Pouf, ça rentre dans le coin. On est 8, 9, 10, 0. 0. Ils n'ont pas rien rentré. Ils ne sont pas capables. Donc, il vient me voir et dit, bien Pierre, j'ai tout fait pour ne pas faire le but, ça a rentré quand même. Au même moment, la bagarre éclate. Parce qu'il y avait un public de Poto-Poto, du centre-ville, qui était venu voir son équipe gagner. Et la bagarre a éclaté entre eux et les gens de Bakongo, de la paroisse Saint-Pierre-Claver. Donc, les coups de poing volaient. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené à la maison, ils ont fermé la clôture, ils ont mis le cadenas. Ils ont dit, tu restes en sécurité. Et finalement, les arbitres ont annulé le match. On menait 10-0. Une bagarre dans le public. Il n'y avait plus moyen de jouer. Les arbitres étaient dépassés. Match annulé. Repris la semaine suivante, ils ont gagné 3-2. Mais ça m'a dit une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu joue au foot. Dieu peut-il jouer au foot? Ben, je pense que Dieu, oui. On dit que François et Benoît regardent des matchs ensemble à la télévision. On dit ça. Bon. Mais je pense que Dieu nous a servi toute une leçon. C'était pas la victoire, c'était pas le nombre de buts, c'est de nous servir une leçon. Si tu choisis Dieu au lieu de servir les fétiches, au lieu de te servir des fétiches, de jouer avec la magie, de jouer avec la sorcellerie, tu choisis Dieu, 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 pas nécessairement la médaille miraculeuse, mais la foi, une relation, lire la parole de Dieu chaque jour, te confier à Dieu, lui parler régulièrement, te coucher en disant, tu dors avec moi, tu te réveilles avec moi, on travaille ensemble, on rencontre des gens ensemble, on téléphone à quelqu'un, tu vis en communion, ben je te dis que tu verras la gloire de Dieu. La foi, là, elle va déplacer des montagnes. Elle va déplacer des montagnes. Je n'ai plus de temps, j'ai pris trop de temps, je m'excuse. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénissent. Attention à tout ce qui est de la magie. Déconseillé, mauvais, dangereux. Alléluia. On n'a pas eu la coupe, mais on était fiers, solides. Voilà. Tu reviens dimanche, je vais te parler d'une autre activité sportive où Dieu est intervenu d'une façon inimaginable.